En octobre 1839, un jeune homme était assis seul dans une cour. Il s'amusait avec un appareil photo de fortune dont l'objectif était constitué de jumelles d'opéra. Il s'appelait Robert Cornelius et allait devenir la première personne au monde à prendre un selfie. De nos jours, pour prendre un selfie, il ne faut guère plus qu'un clignement d'œil. Mais à l'époque, Robert a dû rester immobile et regarder droit devant lui pendant 15 longues minutes. Cette photo, qui le montre avec son col relevé et ses cheveux en bataille, est maintenant exposée à la bibliothèque du Congrès américain avec beaucoup d'autres de ses œuvres. Ce tout premier selfie était un daguerréotype. Ce type d'image est assez différent de ce que nous associons aujourd'hui à une photographie. À l'époque, le procédé permettant d'obtenir une telle image fut le premier procédé commercialement réussi. Il tient son nom de son inventeur, le dénommé Louis-Jacques Mandé Daguerre. Chaque daguerréotype est une image unique présentée sur une plaque de cuivre argenté. Celles-ci sont vraiment lourdes et pas du tout flexibles, mais d'un autre côté, elles semblent nettes et assez précises, surtout pour leur époque. Elles ont aussi une surface délicate qui s'apparente à celle d'un miroir. Contrairement au premier selfie, la première photographie d'une personne relève entièrement de l'accident. Celui-ci s'est également produit au XIXe siècle, alors que Louis Daguerre cherchait à prendre un cliché du boulevard du Temple à Paris. Mais si tu regardes bien, tu verras que quelque part dans les rues de la ville, il y a un homme qui se fait cirer les chaussures. Pourquoi cette image est-elle si spéciale ? Eh bien, à l'époque, pour prendre une photo d'une personne, il aurait fallu qu'elle reste immobile pendant très longtemps, car l'exposition des photos durait plusieurs minutes. Heureusement pour Louis Daguerre, puisque l'homme était en train de se faire cirer les pompes, il est demeuré aussi immobile que possible pour la photo, et ce sans même le savoir. Puisqu'il fallait tant de temps pour prendre une photo de qualité, tu peux facilement t'en douter, plus le sujet était jeune, plus il était difficile de le garder immobile pendant si longtemps. Jette un coup d'œil à ces photos de famille du XIXe siècle. Cela te semble assez effrayant ? Cette silhouette étrangement voilée à l'arrière-plan a un but bien précis. Le plus souvent, c'est la mère qui devait se déguiser en arrière-plan pour pouvoir tenir sa marmaille sur ses genoux en toute sécurité et la calmer pendant la prise de la photo. Certains se déguisaient en chaise, d'autres en rideau, tandis que d'autres se recouvraient simplement d'un tapis pour obtenir le parfait portrait victorien. Autrement, tout ce petit monde sautirait dans tous les sens et les photos ne seraient plus qu'un désordre flou. Pendant que nous sommes sur le sujet des photos victoriennes, as-tu déjà vu quelqu'un sourire sur l'une de ces photos ? Tu ne l'aurais pas fait non plus si tu avais été photographié de cette façon, crois-moi. Pour que les gens restent immobiles le plus longtemps possible, les photographes utilisaient souvent des supports dorsaux pour leur sujet. Disons simplement que ce n'étaient pas les engins les plus confortables. Malgré tous ces bidules et ces engins bizarroïdes, les photos victoriennes n'étaient pas toujours parfaites. C'est pourquoi elles étaient presque toutes retouchées manuellement au crayon après avoir été prises. Tu peux voir cela comme l'ancêtre de Photoshop. Par ailleurs, la reine Victoria était une véritable pionnière en matière de photographie. On dit qu'elle fut l'une des premières à employer le simple mot de « photo ». Elle en est probablement venue à utiliser cette abréviation car elle fut la première monarque britannique à être photographiée. Et le mot photographie lui-même, d'où vient-il ? Il provient du grec ancien et se traduit par « dessiner avec la lumière ». De nos jours, tu peux prendre une photo avec toutes sortes de gadgets. Ton ordinateur portable peut prendre une photo, ton téléphone aussi, et tu peux même prendre un selfie avec ta smartwatch. Il est presque impossible de savoir exactement combien de photos sont prises chaque jour. Mais certains ont estimé ce nombre à plus de 1000 milliards chaque année. D'autres rapports mentionnent que 95 millions de photos seraient téléchargées chaque jour sur Instagram et plus de 300 millions sur Facebook. Nous sommes nombreux à penser que nous avons un meilleur profil quand nous prenons des photos. Des chercheurs de l'université de Wake Forest ont fait des études intéressantes sur le sujet et ont découvert que c'était tout à fait vrai. Notre côté gauche semble effectivement plus attrayant. Et cela a peut-être à voir avec le fait que le côté gauche de notre visage présenterait plus d'émotions que notre côté droit. La mission Apollo 11 a atteint la Lune en 1969 et l'équipage a embarqué avec lui 12 appareils photo Hasselblad. Ils étaient destinés à capturer ces précieuses images de la surface lunaire afin que nous puissions tous les voir. Alors, où se trouvent-ils aujourd'hui ? Eh bien, ils ont été laissés là, sur la Lune.
Neil Armstrong et son équipage ont décidé que ces appareils photo étaient trop lourds pour être rapportés, d'autant plus qu'ils désiraient ramener plus de 25 kg d'échantillons de roches. Ils ont tout de même ramené la pellicule. La plus vieille photographie au monde a environ 200 ans. Et si ce n'est pas assez impressionnant en soi, il a aussi fallu environ 8 heures pour la prendre. Elle a été prise par Joseph Nicéphore Niepce à Saint-Loup-de-Varennes, en France, et s'intitule simplement « Point de vue du Gras ». L'image montre un château et d'autres bâtiments de sa propriété. Pour réaliser ce projet, Niepce a dû projeter une image depuis la fenêtre pour qu'elle frappe une plaque sensible à la lumière. Il a ensuite utilisé cette plaque pour transférer les détails sur une feuille de papier. Heureusement, malgré sa fragilité, l'image existe encore aujourd'hui. Tu pourrais penser que la photo la plus vue de l'histoire est celle d'une célébrité ou d'un monument connu. Tu aurais tort. Il s'agit en fait du fond d'écran par défaut de Windows XP. L'image s'appelle Bliss et c'est une photo non retouchée d'une colline verdoyante et d'un ciel bleu avec des nuages. Il est difficile d'estimer précisément combien de personnes ont vu cette image, mais on parle là de quelques milliards. La photo la plus chère jamais vendue a été prise par Andreas Gursky en 1999. Elle s'appelle Rhein 2 et montre simplement le Rhin qui borde la frontière franco-allemande. Cette photo minimaliste illustre ces eaux limpides entre l'herbe verte et sous un ciel couvert. Cependant, elle n'est pas dépourvue de retouches. Le photographe a supprimé numériquement les promeneurs de chiens ainsi qu'un bâtiment avant de terminer son travail. Ce n'est qu'en 2011 que cette photo a été vendue pour 4 338 500 $ lors d'une vente aux enchères new-yorkaise. Un autre photographe, Peter Lik, prétend avoir vendu une image encore plus chère, d'une valeur de plus de 7 millions de dollars. Mais comme son acheteur a choisi de demeurer anonyme, il n'existe aucune trace officielle de cet achat. En parlant de photographes célèbres, aucune liste ne serait complète sans mentionner les œuvres de Youssouf Karch, un photographe canadien d'origine arménienne. Il est connu comme le plus grand photographe portraitiste du XXe siècle. Son portfolio comprend des clichés de Winston Churchill, de la reine Elisabeth II, de Grace de Monaco, d'Albert Einstein, d'Audrey Hepburn, de Pablo Picasso et de bien d'autres encore. Il y a beaucoup d'autres façons dont une photo peut s'avérer utile et dont tu n'as même pas conscience, comme garder une petite photo dans ton portefeuille par exemple. Un test a été réalisé dans lequel 240 portefeuilles ont été égarés volontairement, chacun contenant l'adresse de contact des propriétaires. 88% de ceux qui contenaient une photo de la famille du propriétaire ont été restitués. 53% de ceux qui comportaient la photo d'un animal de compagnie l'ont été également. Les portefeuilles qui n'avaient pas de photo avaient vraiment peu de chances d'être rendus, à savoir seulement 15%. Tu consultes inlassablement des photos de petits chatons tout mignons ? Compte sur moi. Je veux dire par là que c'est toujours l'une des recherches les plus populaires sur Google. Cependant, ce concept amusant est bien plus ancien que tu ne le penses. Il s'avère que la photographie de chat remonte au 19e siècle. Tout a commencé dans les années 1870 lorsqu'un dénommé Harry Pointer, aucun lien avec le sorcier, a pris une photo de son chat. Il a commencé à prendre encore plus de photos de ses amis félins, les mettant en scène en pleine sieste, à boire du petit lait ou blottis dans un panier. Il n'a jamais cessé de se spécialiser dans la photographie féline et ses œuvres sont tout aussi impressionnantes aujourd'hui. Il y a même une image d'un chat essayant de faire du vélo.